Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam. Nous sommes lundi matin, je viens de me lever, je suis un peu fatigué, un peu tête dans le cul, vous me pardonnerez, mais j'ai envie de tourner cette facecam comme ça c'est fait tout simplement, parce qu'en fait j'ai le contenu depuis plusieurs jours déjà, il y a quelques jours sur Instagram, donc suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous ai posé la question, je vous ai demandé de partager avec moi vos pires expériences de rentrée scolaire. Parce que vous savez que cette semaine c'est la rentrée scolaire pour tous les enfants de France, d'autres pays peut-être, je ne sais pas, et c'était l'occasion de se remémorer un petit peu de souvenirs. Donc nous on l'a fait un petit peu en live, on a parlé un petit peu, j'ai partagé quelques éléments d'expérience en live et tout ça, j'ai même fait un replay et tout, mais je suis curieux de savoir si vous avez vécu des rentrées scolaires un peu chaotiques ou des choses un petit peu bizarres ou un petit peu marquantes et tout ça, enfin j'aime bien. Parti, on y va, on va lire ces petites histoires, donc désolé si je ne lis pas toutes les histoires, parce que j'ai beaucoup de réponses et je pense qu'en une seule vidéo je pourrais pas tout faire, et je vais pas faire plusieurs vidéos de ce thème, je vais y aller en fait dans l'ordre des réponses, parce que ça me dit que j'ai 31 réponses. Ouais, c'est bon, j'ai 31 réponses, c'est ça. Donc c'est parti. Alors, première histoire. J'habitais à 10-15 minutes à pied de l'école. Ma mère partait travailler tôt le matin, donc j'allais à l'école à pied toute seule. La veille de la rentrée, j'étais revenu de chez mon père qui avait lavé tout mon linge et l'avait mis dans ma valise. Sauf qu'en me déposant, dans le feu de l'action, j'ai oublié de prendre ma valise dans le coffre. Mon père s'en est pas rendu compte et moi non plus. Ma mère est rentrée une trentaine de minutes après et c'est là qu'on s'en est rendu compte. Bref, pas de linge pour le lendemain pour la rentrée. Donc ma mère fait tourner une machine avec la tenue que je portais. Sauf que le lendemain, je me réveille et mon linge sur étendard n'était toujours pas sec. Je suis donc parti à l'école avec du linge humide sur moi, jean et suite. C'est horrible. Ah! Alors déjà avec des fringues humides, c'est pas agréable du tout, ça m'est déjà arrivé. Mais en plus de ça, pour la rentrée scolaire, c'est dommage. Tu sais, t'as toujours à la rentrée scolaire, c'est toujours il y a 2 mois qui se sont passés, t'as pas vu tes camarades ou la majorité de tes camarades de classe, et puis tu sais, t'es là, ouais, faut que je sois sur mon 31, des nouvelles fringues, des nouvelles pompes, machin. Alors qu'en fait, tout le monde s'en fout en réalité. Enfin, moi à l'époque, on accorde beaucoup d'importance à ça, mais en fait, les gens s'en foutent un peu. Mais t'as l'impression que tout le monde va te regarder, tout le monde va t'épier, donc ouais, c'est un petit peu compliqué. Je précise juste que ces témoignages sont purement anonymes, hein. Quand je vous demande de témoigner du coup sur mes formulaires, etc. depuis Instagram, moi j'ai pas, je sais pas qui vous êtes, j'ai une adresse email, et encore, je crois que parfois elle y est pas, je sais plus, mais voilà. C'est parfaitement anonyme, vous inquiétez pas. Être la seule personne du groupe de potes à être dans une classe différente et avoir dans sa classe le mec qui t'a mis un râteau l'an dernier. Mais après l'année est vite passée, plein de nouveaux amis. Ah ouais, alors ça c'est toujours le dilemme des amis, etc. D'arriver le premier jour, de regarder sur le tableau du coup dans quelle classe tu es et te rendre compte qu'en fait t'es absolument pas avec tes potes. Ouais, c'est compliqué. Moi, est-ce que j'ai déjà été dans une classe où il y avait pas mes potes? Ouais, mais en fait, j'ai redoublé, moi. J'ai redoublé ma 4e, donc forcément, en fait, au bout d'un moment, mes amis avaient 1 an de plus. Enfin, scolairement, ils étaient 1 an de plus que moi. Forcément, j'ai dû me refaire des amis et je me suis refait des nouveaux amis et ça s'est très bien passé d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage, quoi. Alors, je ne sais pas si on peut dire de la pire, mais le déchirement lors de ma rentrée en petite section m'a tellement marqué qu'encore aujourd'hui, je me souviens du moment où ma maîtresse me prend des bras de ma maman et à quel point je pleurais. Je mets de la sensation alors que je n'avais que 3 ans. Je me souviens de la sensation. C'est fou la mémoire quand même. Oui. J'ai encore des souvenirs de la maternelle, hein, je te rassure, même la première section, j'ai encore des souvenirs. Donc pas de souvenirs de ce genre-là, mais j'ai encore des souvenirs, des bribes, des flashs, etc. Comme j'ai dit, j'ai une mémoire j'ai une mémoire photographique assez bonne, et j'ai encore des flashs, moi, de la première section, de la moyenne, de la grande section et tout ça. Et c'est ça que je me dis, c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin, parce que je me dis finalement, avec le temps, les souvenirs s'effacent et ça fait trop bizarre. T'as envie de les garder, ces souvenirs. Ce serait bien d'avoir une pancine comme Dumbledore et puis tu mets dedans, quoi. Rentré au lycée en seconde, je me suis trompé de lycée, puis arrivé dans le bon lycée, je me suis trompé de salle. Au final, j'ai pas eu mon bac. Trompé de lycée? Mais comment tu peux te tromper de lycée? Y a pas 50 000 lycées. Ça a besoin d'explications. Précise en commentaire si tu regardes cette vidéo. Mon entrée en 6e, énorme collège, 800 élèves, alors que j'étais dans une petite école primaire. Le directeur dispatche les élèves. Je suis la première appelée, il déforme mon prénom, tout le monde rigole et je suis la seule de ma primaire dans cette classe. Beaucoup se connaissent et j'ai mangé seul au self, affreux pour moi et mon absence de caractère, je pense, c'est marqué mon ABS de caractère. Ouais, c'est compliqué. Pareil, j'étais dans un collège où il y avait beaucoup d'élèves, on était 700 ou 800. Pareil, c'était un très gros collège, il me semble. On en parlait, c'est marrant, parce qu'on en parlait justement à table hier avec Laura, que Malone, il est dans un collège, ils sont 200, 300, et que moi, à mon collège, on était plus dans les 700, 800, et j'ai regardé hier sur internet, et en effet, 700 pour la rentrée scolaire de cette année, et c'est vrai que ça représente un gros collège. Après, moi, j'ai quand même retrouvé des camarades que j'avais avec moi, parce que la primaire, on était quand même assez nombreux, donc ça va, mais après, on a aussi retrouvé des gens
gens qu'on ne connaissait pas. Avant la rentrée chez ma grande cousine, elle téléphone à ma mère, veux-tu que je coupe les pointes de Coralie? Ma mère, oui, si tu es sûr de toi. Résultat des courses, mes amis ont demandé qui était le nouveau. Le nouveau, c'était moi, 5 ans dans la même classe, et ils m'ont pris pour un garçon. Oh non, terrible. Le drame d'avant la rentrée. Aïe aïe. Ah ouais, ça c'est compliqué. Ah ça j'avoue c'est compliqué. Salut Adrien, petite anecdote, pas piqué des hannetons, remontons à ma seconde bac pro mode. Première heure de TP, donc travaux pratiques. Je ne connais personne, première fois sur machine industrielle. J'essaie parce qu'il y a des petites fautes. Pendant les explications de la prof, le pied de ma chaise se coince dans la pédale de la machine. Forcément, elle part au quart de tour. Je coince tout à l'intérieur, un bordel monstre. Toute la classe s'est retournée, j'ai jamais eu autant de ma vie. C'est pas grand chose, mais ça m'a marqué. Si ça t'a marqué, c'est que pour toi, c'était grand, c'était beaucoup. Voilà. On relativise toujours en disant, ah, ça va, c'est pas grand chose qui t'est arrivé. Mais si ça nous a marqué, c'est que c'était pour nous quelque chose d'énorme. Je rentrais en seconde après des années d'harcèlement, mes harceleurs partaient en lycée pro et je me retrouvais avec mes amis en lycée général. Je me suis mis en tête que c'était une nouvelle ère qui débutait pour moi. J'allais être avec des gens que j'appréciais. On se retrouve dans le vent du lycée et on décide d'aller voir la liste des classes pour savoir où se ranger. J'entends mes copines trop heureuses, elles sont ensemble dans une classe. Je continue de suivre les listes. Mon visage se décomposant de plus en plus. Je me retrouve dans une classe où je suis la seule de mon collège. Je sens l'angoisse me prendre par la main et me souffle à l'oreille. Lulu, je suis là. À deux doigts de chialer, je me fous dans le rang avec tous ces inconnus. Je constate que les nanas de ma classe sont tout l'inverse de moi, mais j'essaie de ne pas m'arrêter. Je regarde de travers, ricanement, ça recommence. J'avais un look catégorisé atypique de l'époque, alternatif plus précisément, les cheveux rouges, Carter, piercing, des séchous, la totale. Ah oui, en effet, ouais. Tu as certainement compris, le harcèlement n'a fait que continuer en fin de compte, et je me suis retrouvé avec ces nanas pendant mes 3 années de lycée, joue à bonheur. Ouais, c'est compliqué, surtout que lycée, après tu suis un cursus genre économique et social, scientifique, etc., et que tu restes du coup généralement avec les mêmes personnes, ouais. Non, je comprends le harcèlement et tout ça. Ma pire rentrée scolaire en 5ème, je me sentais mal depuis la veille, ma mère était sûre que je faisais semblant. J'avoue, je détestais l'école, mais là c'était bien réel, donc ma mère m'amène pour mon premier jour, elle part. Environ 5 minutes après, je tombe dans les pommes, je m'ouvre l'arcade contre une marche, direction les urgences pour 2 points de suture. Et le pire dans tout ça, ma mère s'est jamais excusée. Bisous Adrien Marie. Aïe aïe aïe. Ah, mais de toute façon, on en parlait encore une fois hier à table, et on disait que voilà, la rentrée scolaire en 6ème, ça fait stresser beaucoup d'enfants. J'espère que Libby, ça va bien se passer. Et Malone disait que lui, à sa rentrée en 6ème, il y avait beaucoup de gamins qui avaient mal au ventre, qui étaient pas bien, hein, de toute façon. Petite section de maternelle récréation, j'ai trébuché et paf, le crâne sur la bordure en béton. Les pompiers sont venus me chercher, hop, aux urgences pour recoudre le crâne. J'ai jamais aimé l'école. Un signe? Ah, pourquoi vous me racontez des choses comme ça? Vous savez que j'aime pas les blessures, moi. Le plus loin que je me souvienne, ma pire rentrée scolaire était lorsque j'ai commencé en cours préparatoire, je devais avoir 4 ou 5 ans. J'étais tellement terrorisé et timide le premier jour en classe, j'avais envie de faire mes besoins mais je n'osais rien dire ou demander à la maîtresse d'aller au WC. Et bien sûr ce qui arriva, tout dans le slip. Vaguement je me rappelle qu'une camarade assise à côté de moi avait interpellé la maîtresse en disant « Ah même le garçon à côté de moi a fait caca, je vous laisse imaginer la honte ». Ouais, bah après, moi j'ai déjà eu des camarades à qui c'est arrivé, c'est difficile, c'est compliqué. Faut un moment se dire, moi quand j'étais gamin, mon père souvent il me disait, quand je parlais de l'école et du stress, il me disait, ouais, tu seras stressé quand tu seras dans le monde du travail, l'école c'est n'importe quoi, ça stresse pas et tout. Non, faut pas négliger ça. L'école peut mettre vraiment nos gamins dans des états de stress assez importants et faut pas les négliger. Ma pire rentrée scolaire, toutes mes années collège, car je savais que j'allais être harcelé par les autres. Je n'étais pas dans la norme niveau silhouette pour rester poli. Oui, bah oui. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Hein. Elles ont toutes été horribles pour ma part, j'ai jamais aimé l'école. Moi c'est catégorique, c'est clair, net et précis. Hein. J'ai pas vraiment de pire rentrée, mais chaque année je stresse de rentrer. De rentrer en 4ème, continuez-vous. Vous êtes le meilleur, Laura. Chaque année tu stresses de rentrer en 4ème. Tu refais la même 4ème depuis des années? Non, je pense que j'ai mal compris. Mon entrée en 6ème fut mémorable. Une semaine avant rentrer, je fais une partie de football avec mon cousin. Sauf qu'il me fait un tacle et je me réceptionne sur le bas du dos fesses. J'arrive plus à me lever, ni marcher, ni quoi que ce soit. Mes parents m'amènent passer des radios aux urgences, double fracture du coccyx. Oh. Vous voulez vraiment me faire tomber dans les pommes? Je suis alité sur le ventre 10 jours et par la suite je dois m'asseoir sur une bouée pour éviter tout mouvement pendant 3 semaines. Je loupe la rentrée de 6ème et en plus quand je reprends une cours une semaine après, tout le monde, je dois débarquer avec ma bouée sous le bras pour pouvoir m'asseoir en cours, la honte de ma vie. Ah oui mais bon, on va pas aggraver les choses hein, mais je comprends que c'était pas évident quoi, ça n'a pas été très agréable. En 5ème quand ma mère a hurlé mon surnom dans la cour où tout le monde se trouvait, pour me donner le goûter qu'elle m'avait soigneusement préparé, la honte de ma vie. Mais comment ça la honte de ta vie? Ta maman te prépare déjà un goûter, donc sois contente déjà. Et elle te donne ton surnom. C'était quoi? C'était ma petite biquette, je sais pas. Rentrée de 6ème, j'y allais avec une amie et nos mamans respectifs. La maman de mon amie est arrivée en retard, du coup on est aussi arrivé en retard au collège. J'avais déjà été appelé, l'angoisse totale. Heureusement le papa d'une autre amie avait entendu la classe
dans laquelle j'avais été appelé. Ah, bah le papa il a sauvé la situation, c'est très bien. Ma rentrée en 6ème, je me souviens comme si c'était hier. Arrivé d'un cours de récré en avance, 10 minutes environ avant l'heure de la sonnerie, je décide d'aller aux toilettes. Je fais ma petite affaire, pipi de stress on connaît. Une fois terminé, je saisis la poignée de la porte dans mes mains pour sortir et cette dernière me reste dans les mains. Je panique, je suis enfermé dans les toilettes de ma nouvelle école. J'entends la sonnerie retentir et la foule s'éloigner peu à peu dans le bâtiment. Ça c'est le stress quand t'entends la foule s'éloigner. J'ai beau crier, personne ne m'entend. Résultat, je suis resté toute la matinée dans les toilettes et mes parents ont été appelés pour absence non justifiée. Ma prof de français qui ne connaissait pas encore est venue aux toilettes pour sa pause déjeuner et m'a ouvert avec l'aide d'un homme, de l'homme à tout faire du collège. Cela m'a suivi tout le long du collège car ma prof m'a appelé Madame Pipi jusqu'à 3ème. Morale de l'histoire, porter des couches. C'est plus sûr. J'adore ta morale de l'histoire, elle est belle. Quand j'ai eu 13 ans, j'ai changé d'école pour aller à l'internat. À la MFR plus précisément, une école où tu fais à moitié stage, à moitié école. Bref, nous arrivons avec mon père pour ma rentrée avec ma valise ainsi que tous les papiers. Nous écoutons la réunion d'entrée. Et vers la fin, la directrice nous dit nous acceptons vos enfants dès vos 15 ans afin qu'ils puissent faire des stages, sauf que je venais seulement d'avoir 14 ans. Du coup, elle s'est excusée, j'ai dû repartir avec ma valise. Le jour de la rentrée, mon père était perdu, du coup nous sommes allés au travail de ma mère où elle a eu peur car elle a dit elle va pas pouvoir trouver une place au collège. Et mon ancien collège a voulu me reprendre, donc ça a été le stress 3 jours avant de savoir où aller. Ah, les parents. Ah, les parents, ils ont merdé là quand même. Hein. Rentré en 5ème, j'avais mis un pantalon blanc. Au bout de quelques heures, une fille m'a dit que je saigne beaucoup. Obligé de rentrer chez moi en urgence avec un pull autour de la taille. Je venais d'avoir mes premières règles, aucun moyen de me laver ou de mettre de protection. Mes parents n'avaient jamais dit que ça arriverait un jour. C'est terrible. Moi, j'ai déjà vu dans ma classe cette situation qui est arrivée. Pas pour moi, bien évidemment. Mais c'est terrible et je trouve que il faut en parler avec les enfants. Hein. Je veux dire, c'est des choses avec lesquelles c'est des choses importantes qu'il faut parler aux enfants. Enfin, aux filles notamment. Faut leur en parler parce que c'est quand même important dans leur vie et de pas être prise au dépourvu, au moins psychologiquement. Parce que prise au dépourvu matériellement, enfin tu peux pas prévoir quand ça arrive, mais au moins psychologiquement que ça soit important. Je trouve que c'est terrible, tu vois. C'est un traumatisme assez terrible de pas avoir été informé que ce genre de choses allait t'arriver en fait en tant que femme, fille. Enfant, ado. Un nom de famille avec du W, du K et du Y. Salutations, moi aussi j'ai un nom de famille compliqué. Alors chaque premier jour, devant tout le collège, pour faire l'appel au micro, ils écorchent genre 2-3 fois ton nom. Impossible de passer inaperçu, dur pour une timide plus. Ah bienvenue au club, c'est la même chose pour moi. Rentré en 4ème, nouveau collège, 0 amis, sac à dos vide, mais ma mère a pris soin d'y glisser un candy up pour me faire plaisir d'y glisser. On récupère les manuels scolaires, je mets tout dans mon sac et on enchaîne après la première heure. Je sais déjà ce qui va se passer. Au moment, la prof fait une tête chelou dans ma direction et pointe le sol du doigt. Je regarde, une flaque de lait entourait mon sac. Le candy up avait explosé avec le poids des livres. On m'a surnommé la laitière toute l'année. Et j'ai dû repayer tous mes livres. Alors, tu dois repayer les livres, c'est pas grave, mais surnommer la laitière, c'est quelque chose quand même. Hein. Ah putain. Et les mamans et les papas, des fois, ils merdent. Hein. Rentrée de 6ème, la journée commence par la traversée d'un petit parc pour se rendre au collège avec les copines. Puis on arrive sous le préau. Tout le monde attend sagement l'appel, mais une odeur burk se fait sentir. Je me doute de rien. Tout le monde se regarde, cherche, plus mon ami qui me fait signe de regarder mes pieds. Oh merde, c'était moi, j'avais marché dans une crotte de chien. Il en dépassait de ma semelle, la honte. J'ai tenté de frotter les pieds sur tout ce que je trouvais comme paillasson, mais l'odeur persistait jusqu'à la récré de 2 heures plus tard où j'ai pu enfin nettoyer ma godasse. J'ai fini la journée. C'est marrant parce que t'as dit la chaussure, moi j'ai dit la godasse et juste après tu dis la godasse. J'ai fini la journée, la godasse trempée mais propre. Pour finir sa rentrée cauchemardesque, le CPE voit mon nom sur la liste, m'interpelle, me dit dis donc toi ton père travaille bien à tel endroit. Oui. Moi je connais très bien, t'as intérêt à te tenir à carreau, il m'a mis la pression dès le premier jour. Ah terrible ça. D'avoir quelqu'un. Malone c'est un peu son cas. À son collège, il y a une surveillante, c'est une amie de Laura. Eh ouais. Arrivé en 5ème, toute naïve en 97, comparée à la jeunesse de maintenant, dans un nouveau collège après 10 jours de la rentrée. Je vais au bureau administratif avec ma mère faire de la paperasse, j'étais assise et là d'un coup Bozo le clown arrive 2 mètres, la nana blonde décolorée, grosse bague sur tous les doigts, pot de peinture dégueulasse sur la tronche et qui tape sur le bureau de la secrétaire et me gueule dessus. Je vous ai pas autorisé à vous asseoir debout. Je me suis levé à une vitesse, je chiais dans mon froc, être scolarisé ici. Chucky c'était un proviseur, voilà le pire souvenir. Ah bah des fois les profs ils nous marquent, hein. Moi j'en avais une aussi. Ma fausse rentrée en 6ème. Le collège dans lequel je devais aller était proche de chez moi, mais par contre il n'y avait aucun camarade de classe car tous ceux avec qui j'étais au primaire allaient dans un autre collège à 40 minutes à pied de mon domicile. Ils avaient voulu bien faire les adultes, mais alors pour moi c'était la catastrophe du coup. J'ai fait une rentrée à reculons en pleurant et je me suis dit je ne mettrai plus jamais les pieds dans ce collège et j'ai obtenu gain de cause et puis être avec mes camarades, ouf. Oui, après oui c'est terrible quand tes camarades ils partent dans un autre collège, je comprends. Ouais. Bon moi t'as réussi à avoir gain de cause comme tu dis. Rentrée en 6ème très stressé, j'arrive dans la cour où l'appel est fait pour dispatcher les classes. Tout le monde pris par sauf moi. Il m'avait oublié dans les listes. Oui, ça arrive. Hein. Et je suis arrivé dans ma classe des heures plus tard en pleurs. Arrive le midi après tant d'émotions et contente de retrouver mes copines, je laisse tomber mon plateau de cantine dans ma cantine entière. J'étais contente de finir cette journée. Ah oui, en effet, oui. Je n'ai pas eu de pire rentrée des classes, mais je faisais partie de ceux qui faisaient la rentrée 15 jours après. Ah, ceux qui partaient en vacances et qui rentraient après. Ouais, je comprends. Ouais. En septembre, le jour de la rentrée scolaire, je prends le train pour aller au lycée professionnel. Je sors 2 arrêts trop tôt et marche à vive allure pour ne pas manquer l'appel. J'arrive devant le lycée après 3 km
de marche en nage et essoufflé pour apprendre que la rentrée était déplacée une semaine plus tard. Je suis retourné tout doucement à l'arrêt avant, seul, celui où j'aurais dû sortir car à présent j'avais tout mon temps. Oh merde. Moi ça m'est déjà arrivé d'aller au lycée et que en fait c'était férié. Moi ça m'est déjà arrivé une fois. Alors, mes parents ils le savaient hein, que c'était férié mais je sais plus dans quelles circonstances exactement. Je m'en souviens qu'une fois et j'avais déjà le permis. Hein. Donc c'était ma dernière année de lycée. Donc, je me suis levé, j'ai pris la bagnole, je suis parti, je suis arrivé dans le lycée, c'était fermé. Voilà. Lors de l'appel général où on affectait notre classe, j'ai mal entendu alors j'ai suivi un groupe d'une classe mais c'était pas la mienne. J'ai fait croire à tout le monde que c'était la personne qui énonçait les classes qui s'était trompée. Ouais, on va dire que c'est 50-50. Elle a mal énoncé, t'as mal compris. La dernière, c'était la rentrée 2019-2020. Oh, c'était récent, c'était il y a 2 ans. En bref, une semaine avant ma première rentrée au lycée, je me suis fait une grosse entorse à la cheville gauche. J'ai donc fait ma rentrée en béquille. Et le pire, c'est que pour accéder à mon lycée, il y a une énorme côte à monter en béquille. J'avais galéré, surtout que j'avais mon sac sur le dos. Bref, c'était l'enfer. Ouais, j'imagine que ça devait pas être compliqué. Ça devait pas être facile du tout. Hein, de faire cette rentrée scolaire avec des béquilles. Bref, les amis, on vient de terminer cette liste. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter comme d'habitude. Je vous referai d'autres questionnaires parce que je sais que ça vous plaît ce genre de vidéo de toute façon. Donc je vous en ferai d'autres de toute manière. J'ai plus qu'à la monter, à vous l'envoyer sur YouTube. Elle sera publiée à mon avis dans la journée. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.